sur les lignes de front, on va en parler puisqu'il y a des choses il va falloir partager. Et je vais parler à la fin de cette vidéo de certaines opportunités d'affaires que nous avons et rappeler que nous avons beaucoup de choses, beaucoup de formations, beaucoup d'opportunités. Chacun doit saisir aussi l'occasion pour avoir aussi sa part des choses. Alors, si nous sommes tous d'accord, je pense que je vous salue, je vous souhaite une très très bonne émission. Pour commencer, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit hier. Lobby na le Belaki, je me suis indigné sur base de Yandenge, Bandeko na RDC, Salaki na comportement na bango autour de la baleine qu'on avait retrouvée na Mwanda côté na biso ya RDC. J'étais vraiment très mécontent. J'ai manifesté mon mécontentement, mais j'ai eu, après cette vidéo, j'ai eu des gens qui m'ont dit non, Honoré, écoute, tu donnes l'impression de tout connaître, tu as évité maladie nini, Valenwana, Koufeli, alors il ne fallait pas les garder. J'ai dit, chers amis, je reviens sur ce que je dis hier. Je condamne avec ma toute dernière énergie celui qui a donné l'ordre. Kebakunda Balenwana. Je condamne avec toute ma dernière énergie. Le fait qu'il y a coupé sa ordre que même ceux qui balent na maladie, il y a toujours possibilité de sécuriser ça. Il y a toujours possibilité de faire appel à l'expert à Libanda pour que beaucoup de saïe na la boyeba de quoi il est mort, où elle est mort. C'est une baleine. Alors, mais quand j'ai vu les gens commencer à se justifier, je dis, en RDC, tout le monde est savant, tout le monde connaît tout. Même dans le domaine il y a des poissons, il y a toujours des connaisseurs. Mais je vous dis, c'est une opportunité que nous avons manqué grave. Puisque poisson, on a place beaucoup de liés. Et pour que quelqu'un parle de lui, il faut peut-être les archéologues, après 1000 ans après Bissot, par là, pour se rendre compte que, Tokuti, les ossements, ça donne l'impression d'être un poisson, il y a mon aîné, et peut-être on parlera de baleine où il y aura d'autres poissons plus grands ou plus petits que baleine. Il faut attendre que les chercheurs, il y a un jour sur ça, pour parler de ça en RDC. Mais j'ai vu, je vous donne encore un exemple. Vous pouvez voir na Google, Botuni, les musées dans le monde dans lesquels on peut retrouver les poissons qu'on appelle la baleine. Beaucoup on a musée à New York, musée de la nature, quelque chose, d'études historiques. Bazana ba bisika mususu ya ba baleine na ebité ba kanga bango ndenge nini, c'est pas fabriqué, original. Et nakata musée, il y a des gens qui viennent de partout pour que bacha baleine wana mo likolo, comme vous pouvez voir sur l'image, bacha baleine mo likolo, et leur travail c'est que batobakoya basala ce qu'on appelle nuit sous la baleine. Donc, baleine likolo, il y a lali nassé toute la nuit. Et pour lui, il a passé une vie meilleure, une magnifique nuit, puisque à lali nassé à baleine. Et vous savez combien on paye par nuit comme ça? La nuit commence à 18h30, elle se termine à 9h. On doit payer $375 par personne. Mais tal musée, on les a toujours plein. J'ai dit pourquoi la RDC, ridicule, les gens veulent donner des explications. Si vous avez pris l'option, il y a qu'à garder poisson. Les lots, je vois, il y a même des chercheurs qui vont ramasser des os. Il y a baleine, il faut exposer dans le musée. Pourquoi même ne pas le mettre quelque part? Mais ce n'est qu'un métier ici, là, bozui, squelette, boyen, angoti, botien, dans le musée, nabiso. Et les gens passent, ils ont des explications sur ça. Comme vous pouvez les voir là. C'est vraiment triste. Congolais, toyebi tout. Oye na mutu kanawe pas mécanicien. Asala kamakambo malilité, lui va travailler sur le froid.
Asala magambo électronique, il est capable de travailler sur ça. Asala magambo moteur, il commence par le moteur à bébisser lui, il a bébissa. Puisque ce n'est pas son domaine. Lui, il est généraliste, donc il est partout, il connaît tout. C'est comme ça que Boye Kokunda, poisson, j'ai demandé que poisson en a ne bébite. Allez-y, déterrez ça. Mais au moment où ils font semblant, à Longokuna, et c'est ici, non. Et là, ils n'appellent pas si, parce que je vois que vraiment c'est très triste pour ça. Alors, chers amis, qu'est-ce qui se passe sur les lignes de front? Sur les lignes de front, il y a une situation un peu d'abord l'élo tozana moi et sengo, puisque la RDC avec toute colère a pris la décision de riposter, a pris la décision de chasser ces gens-là. Et ça, donc, ce qu'on appelle, ils sont en débandade. Il y a d'autres qui sont arrêtés, comme vous pouvez peut-être les voir. D'autres qui sont arrêtés. D'autres qui ont abandonné des armes. Colère et RDC et l'équipe, puisque les FARDC ont aussi perdu les leurs. Les Bayaki n'a pas drone à Rwanda. Mais ce que moi, je me pose la question, comme question, bah, drone Nabiso. Tous semble-t-il, na satellite. Qui montre tous les mouvements de l'armée rwandaise qui traverse de l'autre côté vers ici. Chers amis, plan y a batouana izanin. Plan à minito ezak. Bazo Bunda va s'infiltrer na Uvira. Na Uvira, oui. En entrant par Kamanyola. Kamanyola est à la frontière entre Ouganda, Burundi, RDC et le Rwanda. Kamanyola est à la frontière avec le Rwanda. Ils entrent par là. Leur objectif, c'est de s'infiltrer dans Uvira et puis prendre Uvira. Nous avons connu ça, nous avons annoncé ça, et tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe. Mais non, on les laisse. Il y a les autres qui étaient du côté point zéro, qui s'organisent pour prendre la direction de Kalemi. Donc, Fizi, Baraka, Kalemi. Mais Moto, Izalaki, Lelo, Ezayako Saganate. Attendons voir. Attendons voir ce qui va se passer. Je sais que la RDC ne se comporte pas exactement comme elle s'est comportée lors Yabitumba, à Est, disons, Goma, Nord Kivu, ainsi de suite. Parce qu'on avait constaté, malgré il y avait beaucoup de complicité, beaucoup de trahison, on abandonnait des villages. Mais ici, depuis un certain temps, si les terroristes ont un village, au pays, ils s'organisent pour le reprendre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que le Rwanda est en train de passer une très très mauvaise période, surtout à partir du lobby Nalelo. Attendons voir comment les choses vont se passer. Je pense que nous allons avoir la suite de toutes les autres histoires. Mais les choses ne se passent pas très bien dans les comptes du M23, AFC, ainsi de suite. Ces gens-là, d'abord, ils ne s'entendent pas. Et ils se doutent, les uns, bazo douté, Moussoussou, et personne n'a confiance en autres. Je pense que plus ils se divisent, plus aussi, nous allons prendre la situation. Nous allons prendre la situation en main. Toti kabana na biso na maboko nzambe, to songa bango. Mais eloko na boyi, eloko na sepeli na ngote. Comment est-ce que nos enfants bazotika la bango téléphone na maboko basala ba déclaration ce n'est pas comme ça les enfants mes fils quand un militaire va na combat ce que vous avez l'image aux autres de la moisi na bana tu ne vas pas bien travailler et je ne sais pas si vos chefs vous disent ça. Je pense que bano bazosala ba déclaration au nyonso. Nous avons prêté serment. Il faut vraiment leur montrer que ce n'est pas ça dans l'armée. Vous êtes en face de l'armée rwandaise. Avez-vous déjà vu un militaire de l'armée rwandaise sur le terrain à critiquer le Rwanda alors qu'ils ne sont même pas payés?
vous vous retrouvez dans... Avez-vous déjà vu, avez-vous une vidéo où un militaire rwandais, sur place, sur le champ de bataille, il est là, Botindi Biswawa, Bisobanga Manabino, Bodo les Sabisote, Tozana Cécité. Ça ne se fait pas. Jamais. Mais pourquoi et pour Mais, quelle raison que l'ennemi peut être bien équipé? du côté RDC, Les soldats du gouvernement. ça se fait et tout le monde trouve ça normal. On s'est dit, Seigneur, comment ces choses vont trouver une solution. Par contre, il y a un soda, c'est un soda que on n'utilise pas les téléphones. On n'utilise pas les téléphones. Parce que plus vous utilisez les téléphones, avec même ces téléphones-là, on peut vous localiser facilement et on peut vous faire du mal. Et puis quand vous avez déjà accepté d'aller sur la ligne de front, il n'y a pas que de bonheur sur la ligne de front. Sur la ligne de front, c'est la maîtrise et c'est la défense. Au lobby soko, c'est défendre. Il faut Bango si vous en avez l'occasion. Et non passer le temps sur faire des déclarations. Il ne fallait pas entrer dans l'armée. Est-ce que le message n'a pas comme les jeunes qui font des vidéos micolonios? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Regardez les militaires américains, russes, ukrainiens, dans toute la planète. Les militaires sur la ligne de front n'utilisent pas les téléphones. Puisqu'on confond le téléphone, la question est la ligne à ma belle. À Kofi, ou soit à Zonyo Kwama, mbongo comme à l'hôpital les athées. Et toi, tu es devant l'ennemi. Tu risques de t'effondrer au tikali au lobby bon natika ngaka puisque moi na kokufa ba futi mbongo na hôpital alors ngana bundela on a kofela nini, tu laisses la place à l'ennemi aye azumbo kana yo. Pour qui vous conseille que concerne le téléphone la ligne de fond, c'est ça et c'est bon, il faut parler. Babso bazolo en français, babso bazolo en non, on n'a pas besoin de ça, chers amis. Alors je pense que Bakonzenabino, Bako Sungabino, pour que Botala, ce qui va se passer. Chers amis, parlons de la situation sur les lignes sur ce qui s'est passé au Burundi. Au Burundi, lobby boyoka kina sola kina papa Évariste, non, pas Ndaïchimiye, archevêque et Jibayamapia. À cela qui n'a Binope Boyoki, ce qui se passe au juste au Burundi. Mais cet entretien a été très mal, bon, pas très mal de manière générale. Certains Congolais ont mal compris cet entretien. Certains Congolais disent que au Burundi, c'est Tshisekedi qui a demandé à ce que Bakende Kokutanana Pierre Nkurunziza. Et puis, ce qui nous attend, c'est après Burundi, la solution des solutions, c'est les dialogues. Tshisekedi est prêt maintenant à accepter les dialogues. Mais vous, les frères et sœurs qui tenez cette position, beaucoup n'arrivent pas à nous convaincre que après les dialogues, c'est la fin de la crise, de la guerre en RDC. Parce que quand certains se cachent derrière la crise là, ils nous mentent beaucoup, ils ne nous disent pas la vérité. Puisqu'on peut parler d'une crise sécuritaire, crise alimentaire, crise politique. Non, il y a la crise en RDC. Solution, c'est les dialogues. Et je vois que les gens ont pris ça comme ça, que Ndaïchimiye est d'accord pour les dialogues qui mettra fin à la crise en RDC. De quelle crise parle-t-on? Parce que moi, je sais que la crise que nous avons en RDC, c'est une crise sécuritaire. Il n'y a pas une crise politique. Je pense que vous pouvez me contredire. En bas de cette émission, il y a un endroit réservé aux commentaires. Il n'y a pas une crise politique. Crise politique, ça veut dire quoi? Crise politique, ça veut dire que peut-être le président en fonction n'a pas été élu, il n'a pas prêté serment, il s'est retrouvé au pouvoir et il est contesté par une certaine classe de la population, réclamant peut-être ou dénonçant sa légitimité. Qu'il n'était pas reconnu, il n'était pas voté. Ou soit il y a eu vote, il a échoué,
Et il s'est maintenu au pouvoir, malgré lui, puisqu'il a de l'argent, il a la justice, il a tout. Ok, je me garde là où je suis, je vais voir qui va me chasser. Et là, il y a de frustration de part et d'autre, il y a une crise. Mais ici, il n'y a pas une crise. Ce processus et élection ici. La crise aujourd'hui, ceux qui tiennent les discours de la crise, c'est ceux qui ont organisé ces soi-disant crise, c'est l'Église catholique. L'Église catholique qui avait les monopoles, la mission d'organiser des élections. L'Église catholique est passée par tous les processus de sélection des candidats à la CENI, d'abord. Alors, Bakéina candidat, d'abord avant même candidat à la CENI. Il y a la loi d'abord électorale. Loi électorale proposée par le Tundula qui était de l'opposition avec Moïse Katumbi aujourd'hui dans les trucs. On a copié-collé la loi de Lutundula, c'est la loi qu'on a utilisée. Cette loi dit qu'il faut 15 membres qui composent le bureau de la CENI, 5 baoutan en pouvoir, 5 baoutan en opposition, 5 baoutan en société civile. Mais, sur cette loi, personne n'avait posé de problème. La Senko, l'église catholique, a yekobongisa élection. Processus et sélection, il y a candidat jusqu'à la fin. Il se retrouve avec un certain Kadima et d'autres candidats qui étaient pour la Senko elle-même. L'autre candidat, Maître Hervé Diakès, qui était pour les comptes de Moïse Katumbi. Bissoto Kanisaki, à ça pour les comptes de l'église, alors qu'il était membre, même jusqu'à aujourd'hui, il est toujours membre de l'église de Moïse Katumbi. C'est l'église catholique qui va dire aux autres, non, ne participez pas à cette élection. La personne qui est à la tête de la CENI, il est du Kasaï, il risque de tripoter les élections pour les comptes du président qui est de sa même zone linguistique. Mais l'église catholique, c'est toi qui as fait ce processus ici. Oh non, Kadimaza a expérimenté, tout. Ayeti na finale. Non pas lui, puisqu'il est de la même zone avec le président. Né à partir de là, l'Église catholique donne des béquilles aux autres membres de l'opposition. L'opposition de Kabila dit, comme il en est ainsi, l'Église a beau donc une élection, j'ai vu, il y a FCC, ils ont appelé en disant, la crise est bandikouna. Quand quelqu'un dit, oh yangai botika batouana bakende ko s'enrôler biso to kende ko nate puisque c'est ni clair exact oh ya biso bokende ko s'enrôler te bakei ba yebisi pe Martin Fayulu ko dina makambo wana ya élection. Martin Fayulu est venu nous dire que sango ba yebisi ngai na kende te na to sa neni mibeko ya ba tata na biso milim. Mais quand vous allez parler de la crise, c'est vous-même qui avez créé la crise, non? Parce que tout a été organisé par Batata Sangwana. Ne faites pas ça. Moi, Pierre Tchekozala, restez à l'extérieur. Ti Martin Fayulu Aye Kobimalelo, ni conseiller communal, ni député provincial, ni député national, Azaka Yemogwana. Et puis, il n'avait même pas postulé dans l'élection. Ce qu'on y a bisio que l'élection en est bien. Oboyaki. Oye kokota lisusu pona ni. Les rokoti au crédibiliser makamunyos. Donc au monique c'est bon. Baye ko yipso ko sa candidature. Baye ko yipso o candidature. Donc tout est bon. Non, crise politique. Il n'y a pas une crise politique, chers amis en RDC. La crise que nous avons, c'est une crise sécuritaire. Oyo, les voisins, nous a envahis. Ils nous agressent, ils tuent chez nous. Alors, ça c'est d'une manière générale. Maintenant, les gens disent que Tshisekedi est essoufflé. C'est comme ça qu'il est allé demander Nanda Ishimiye, à Sungaye, à Saïlaye dialogue. Chers amis, lobby toute la journée, Moussala Nazaki Nango, Ezaki a sondé les participants à ces assises Yabujumbura. Tina Yekozwa, Papa et Juba qui a accepté de répondre à mes questions. Mais j'ai aussi appelé les autres là. Ils me suivent.
Ils suivent puisqu'ils ont suivi l'émission d'hier. Et même à Goma, ça a créé de polémiques. Et le bisi bateau, je vous parle de ça tout à l'heure. Alors, la chose à retenir ici, chers amis, est que Tshisekedi, pour les dialogues, Tshisekedi avait déjà dit. Je ne pense pas que Tshisekedi est allé prendre Ndayishimiye, na okokate ko senga batoyo, baya ko tosa la dialogue, mais bazoboya. Non. Bangonde bazo senga dialogue et pas Tshisekedi. Et Tshisekedi, pour leur accorder ça, il ne fallait pas passer par Ndayishimiye. Il peut juste dans son bureau signer une ordonnance convoquant le dialogue et ça va se passer comme ça. Est-ce que vous ne voyez pas que si Ndayishimiye les a appelés pour dire « Je vous appelle, est-ce que vous acceptez le dialogue ?» Ça n'a pas de sens. Puisque le dialogue, c'est ce qu'il demande chaque jour, matin, midi, soir. Donc cette option-là, mettons à côté. S'il y aura dialogue, c'est Tshisekedi qui va leur accorder ce dialogue-là. Mais parlons de l'intérieur même du dialogue. Quand Ndayishimiye accepte que, bon, soit nous aurons les dialogues que vous recommandez, mais vous savez que vous êtes en conflit, vous êtes en guerre contre les Rwandais. Quel est le rapport de ces dialogues que vous allez organiser? Si moi je demande à Tshisekedi de vous organiser les dialogues, il peut le faire même demain. Mais quel est le rapport entre votre dialogue, à l'issue duquel vous allez chacun se retrouver, peut-être ministre ou vice-premier ministre, ainsi de suite, et la réalité sur terrain avec la présence du Rwanda? J'ai suivi cet homme. Général Patrick quoi, quelque chose. Il est, je crois, porte-parole de l'armée rwandaise. Sur la télévision rwandaise, il dit que oubliez votre fameux accord de Washington. Oubliez tout ce qui se passe, je ne sais pas moi où. Oubliez que nous allons quitter la RDC le 15. On ne quittera jamais. Il dit jamais. Il pouvait même dire on ne quittera pas, mais il dit on ne quittera jamais la RDC. L'élément est là. Bateau Baïbi Rwanda, ils peuvent écouter et vous donner la traduction. Pendant ce temps, les Rwandais jurent, puisque Paul Kagame, moi je l'ai toujours dit, Paul Kagame n'a jamais été prêt à quitter la RDC. Il n'a jamais été prêt. Pendant ce temps, il y a des gens qui chantent, qui sursautent. On nous a donné le dialogue na Burundi pour résoudre la crise. Qui peut m'expliquer par A plus B comment ce dialogue va pousser Kagame à quitter les seuls Congolais et à arrêter de tueries des Congolais? Chers amis, vous comprendrez que l'homme politique congolais parle pour son ventre. C'est lui qui a le courage, qui a les éléments, qu'il vienne. On organise les dialogues dans le centre Nganda, peut-être dans une salle climatisée. Ils vont manger même 50 chèvres. Ils vont se parler. Oui, d'accord. Et les jours suivants, Kagame quitte l'Est de la République pendant que Lobby, son général, dit on ne quittera jamais la RDC. Oubliez tout ce que les Honorés et les autres vous racontent là. Est-ce que l'opposition peut avoir le courage de nous dire un peu de quoi cela va comment ça va se passer au juste? Ils sont au service, ces gens sont au service du Rwanda et leurs soucis, ils sont Fayulu, Katumbi, Kabund et les autres Sesanga, ils sont sous pression de l'Église catholique. L'Église catholique qui est aussi les chiens de garde ou les représentants de la communauté internationale en RDC. Pour dire à l'opposition, si vous osez accepter d'entrer dans le gouvernement, ou soit si... Donc faites d'abord pression sur Tshisekedi, comme ça il accorde le dialogue. Et ce dialogue ne pourra se tenir, dès qu'il aura déjà accepté, bon, PC carte Bolobi, on ne peut pas siéger autour de ça, sans Kabila, sans Nanga, sans Katumbi et les autres. Faites tout pour que Kabila et Katumbi retournent au pays. C'est ça la raison pour laquelle ils cherchent le dialogue.
Mais ce n'est pas les dialogues du genre, faisons les dialogues, et donc Paul Kagame, faisons tout pour que Paul Kagame quitte la RDC. C'est impossible. Ils ne sont même pas là. Leur problème, derrière ces dialogues ici, comment Kabila Joseph peut retourner en RDC. Comment Moïse Katumbi peut retourner en RDC. Point barre. Et la guerre va continuer à l'Est. Voilà que Tshisekedi voit les choses autrement un peu loin. Comment mettre fin et avoir, puisqu'il dit pour me foutre d'une paix totale, on n'a pas besoin d'une paix éphémère, il y a les lobby bazongeli les sauces. Alors, si vous voulez faire un dialogue autour de cette question, moi je suis d'accord, président de la République, Bengissa dialogue, comme ça, comment on peut mettre fin à la présence de Kagame en RDC. Mais ce n'est pas ce sujet. Ils n'en parleront jamais. Ils vont vous dire dialogue d'abord. Tu as commis dialogue, tu as Bengissa, les autres Congolais, et oui, dialogue ensemble. Maintenant, nous allons voir la question de Kagame plus tard. Voilà comment ces gens sont en train de nous... Et c'est triste. Parce que Kagame sait que Azoluka, Batunaye, Bakoti, Bango gouvernement, notamment Katumbi, Kabila, et les autres, ceux qui Bakoti, Bango, c'est sur le plan politique, sur le plan militaire, il y aura aussi, non mais Bogozo Akaba politique, Bozo Peba militaire, nous retournerons à la case du départ. L'opposition connaît ça. Donc ceux-là viendront, Naba grade Nabango, général, Kuna Aza général là, colonel, Kuna Aza colonel là, major, ainsi de suite. Ti, Kobimanaba caporal, ainsi de suite. Ceux qui Bakoti, ils vont travailler pour les comptes de celui qui a pensé que Bakoti en armée, ils ne travailleront jamais pour la RDC. Est-ce que l'opposition connaît ça? Puisque ceux qui bazuka ba politique, bazu Nanga, bazu Katumbi, bazu Kabila. Oui, nous sommes des politiques, mais il y a une branche armée qui doit aussi nous rejoindre. C'est la même chose. Vous savez, l'air Kagame basali accord na Abiyarimana. Accord est que Kagame a côté dans institution. Kagame maintenant pour côté dans institution, il les réclame. Ah, lobby abi, mais maintenant, pour pesingai avantage, toko dans l'institution, mais je ne dois pas croire na ba militaire na bino yakuna. Je dois avoir mes militaires à moi pour me protéger là-bas. On lui accorde 600 militaires. Bakende na Bango, na Goma, na Kigali, ba protégaka, ba to ba koya sika à partir de accord ndeng basali. Na dialogue na Bango. Et ce sont ces 600 militaires, Oyo, Kagame a réclamé que je n'ai pas besoin d'être protégé par les militaires de chez vous. Je vais venir avec mes militaires. Ce sont ces militaires qui ont commencé les génocides dans Katia Kigali. Donc, Bayaki, juste pour infiltrer Kigali, et puis se rendre compte que comment ils vont lancer l'attaque à partir de Kigali dans la capitale. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ici, tu as le dialogue, Fayulu a télémé à lobby. Moi, je n'entre pas dans les institutions si Kabila est dehors. D'accord. Comment on appelle ça? Les militaires là, Nazana ba photo, l'histoire que je vous présente là, il y a Kigali. Les militaires qui étaient comme une force d'avance pour que protéger les personnalités politiques qui viendront à l'issue du dialogue. Il y a Arusha. Ce sont ces militaires là. Oh non, Bakozala pour nous protéger. Le rôle de côté dans l'institution, ce sont ces militaires-là qui ont lancé l'attaque dans la capitale. Les photos même existent. Et je connais bien l'histoire, puisque na tunapé, relatanga histoire. Aujourd'hui, sali dialogue. On prend tous ceux qui ont tué qui ont pris des armes. Ok, nous nous réconcilions. Nous n'avons pas besoin d'être protégés par l'armée de Tshisekedi. Nous venons avec nos armées aussi. Nos militaires aussi. Et là, ils vont vous donner les chiffres. De combien vous voulez amener? 10 000 hommes qui sont sur place. 10 000 hommes qui viennent. Dans quelles circonstances ils vont se retrouver au sein de l'armée nationale, dans le commandement? Puisque à cause de la caca, ceux qui nomination, ils allaient au bâtiment dans le commandement. Il y a bisokaka. Pourquoi une discrimination? Bozo tindaka batu ya basodé à gouvernement. Au bisoto yena bango bako commander les opérations sur le terrain. Et quand ils vont aller sur le terrain, c'est encore des trahisons. Le pays va retourner. Chers amis, le pays retournera même 50 ans derrière nous. Je ne vois pas la bataille pour la République
de Martin Fayoulou. Il n'y a rien. Je ne vois pas les combats, il y a Jean-Marc Kabound pour la République. Si c'est pour la République, ils auraient dû demander na président d'Aïchimiye. Nous sommes ici d'abord pour que tu nous aides. Comment faire sortir Kabila, Kagame sur le sol congolais. Ah là, on dira, waouh, ils ont oublié qu'ils ont aussi besoin de postes, mais voilà ce qu'ils vont réclamer là-bas. Mais condamnation à taille à zéro, il y a Kagame et pas Yandaïchimiye et Bimite. Tu sais que tu dois démissionner, mais vous savez que vous êtes en guerre. Non, guerre, on va en parler plus tard. Regardez vos politiciens. Alors, Ndaïchimiye a expliqué, bon, puisque Ndaïchimiye maîtrise bien la situation de la RDC, plus que quiconque. Et ce qui arrive à la RDC, c'est la même situation qui arrive au Burundi. Ndaïchimiye n'est pas là pour leur dire « Ok, prenez des postes sur les plateaux d'or avec Kabila, avec des ceci. » Ndaïchimiye vit la même situation na Oyo RDC à Zanang. Vous savez que c'est depuis le retour, il y a accord d'Arusha, na Burundi, que le premier président, je crois, Ndada et Akufa, et que en 1994, les Tutsis toujours ont tué le président qui est mort avec Yabiarimana, comme on a écouté Bonginga. Et la crise commence là, Bitumba, entre les Tutsis qui voulaient prendre le Burundi et les gérer, et les Hutus dont fait partie Ndaïchimiye. Et finalement, Basuki Wanate, ils sont venus tenter encore en 2015 pour tuer Pierre Nkurunziza et prendre le pouvoir. L'Herbamoni que les Hutus n'ont pas cédé, Kagame prend le général qui a conduit les opérations, il les garde chez lui. Né création, il y a Roué de Tabara. Il les recycle chez lui, Bangoto, Bakimi, c'est la plupart sont des Tutsis. Bakimi, Bayen au Rwanda, et les Rwandais, au Rwanda, ils sont recyclés. Batindi Bango na RDC, allez-y na haut plateau, allez vous organiser là-bas, vous avez tout. Minduki, Massassi, tout ça, tenu, organisez-vous. Votre mission, c'est de renverser le pouvoir au Burundi. C'est comme ça que les héros de Tabara, ils sont là. Mais quand ils trouvent que les Tuganero, qui sont les mêmes Tutsis, qui dénoncent la gestion de notre président, ils disent, au lieu de Tabara, pour l'instant, une branche va aller au Burundi, une autre branche va vous soutenir pour chasser Tshisekedi. Et les perturbateurs de la situation, n'habitez ce que Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, parce que dans 8 ans, il y a maîtriser la situation de l'Est du pays. Alors, Ndaïchimiye connaissant tout ça, Ndaïchimiye a perdu des anciens présidents. La RDC a perdu un ancien président, Laurent Désiré Kabila. Et puis, la RDC même a perdu Mobutu, puisque Mobutu, même quand il est allé mourir 4 mois après, en 1997, à Keiko Koufana, Égypte, c'est tué par les Rwandais, puisque Mobutu ne pouvait pas accepter de voir son pays être dirigé par un chef d'état-major général et un Rwandais. Mobutu a fait souci. Ils ont fait la guerre à Mobutu, ils l'ont achevé. Et aujourd'hui, il y en a qui ne maîtrisent pas cette situation. Il y a un dialogue, il y a une responsabilité. Mais dialogue, vous allez faire venir Kabila, ainsi de suite. Kabila qui viendra aussi avec ses réclamations. Puisque Kabila n'est pas le seul qui combat sur le terrain. Il a des gens, de militaires aussi. Il va dire, oui, mais vous avez accepté que je vienne déjà une position de faiblesse de Tshisekedi. Je ne viens pas seul, je viens avec toute une armée qui me garde, qui doit aussi être avec moi à Kinshasa. On vous présente la liste de 10 000, 15 000 hommes. L'herbe Monique Ndaïchimiye leur a présenté la carte comme ça. D'abord. Vous êtes au service du Rwanda. Mais voici ce que le Rwanda fait, même si vous n'êtes pas au courant. Laissez-moi vous dire la vérité. Et finalement, Ndaïchimiye les a convaincus. Il y a un monument appelé Nabatogom. Naba Henri Maji Balobakate. Quand j'ai présenté l'émission hier, Batobalamoki. Oh, tala,
Kabound, nous, on croyait qu'il était avec nous. Avec vous où? Na rébellion, na Minduki. Nous avons cru que Martin Fayulu, voilà qu'il est parti au Burundi. Oh, Sesanga est parti, puisque Makila Igangi, Kassaïen, qui milite pour l'autre Kassaïen. Ils ont compris que la leçon que Pierre Nkurunziza, excusez-moi, a donnée à ses opposants, à côté de Mazate, Pierre Nkurunziza leur a dit que Ndenge Boza, mais RDC, président Tshisekedi, a menacé d'être tué par le Rwanda. Moi aussi, je suis menacé pour être tué par le même Rwanda. Voici comment utilise l'opposition chez moi. L'opposition à Burundi, Baloba, non, on ne peut pas aider Kagame dans ce sens-là. Il a tué déjà autant de présidents chez nous. On doit s'arrêter là. On doit lui faire la guerre ensemble et après nous allons voir ce qui reste après. Mais en RDC, donnez-nous d'abord des postes ensemble et puis prenez les Rwandais contre ça dans l'institution. Les restes pour la guerre, on va voir ça après. Ce qui n'est pas normal. L'opposition, moi je souhaite que ceux qui dialoguent avec Ozalate, ou soit nous sommes là déjà debout pour vous combattre et défendre cette République. Chers amis, je pense que je m'arrête par là, mais je voulais dire quelque chose. J'ai une maison pour Nabandeko Bazan aux États-Unis ou soit dans Dallas, dans Texas. Vous avez besoin, vous êtes en difficulté, vous n'avez pas une place pour revivre. Écoutez-moi, vous êtes en difficulté aux États-Unis, vous n'avez pas la possibilité de vous trouver un grand appartement, ainsi de suite. Appelez-moi. Je peux vous donner une maison. Je dis, je peux vous donner une maison. N'a pris notre normalité. Oh, no, puisque ceux qui n'ont le but qu'ils n'appellent ça gratuitement, puisqu'il y a des Congolais qui achètent des maisons, il est en Afrique, il a besoin. Mais il faut foutre à quelque chose, puisqu'il y a du courant, il y a de l'eau, il y a de ceci. Appelez-moi. Je vous donne même une chambre bien, appelez-moi. Vous avez mon numéro, je vous donne mon numéro. Ça, c'est une première chose. J'ai une maison dans Dallas, vous pouvez m'appeler HK